BFM Business, PME Stories, présenté par Linda Labidi. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de PME Stories. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour parler des TPME et des PME, de l'écosystème entrepreneurial français sur BFM Business. Aujourd'hui, nous allons parler par exemple de traduction écrite, d'interprétation de conférences, des métiers spécifiques. On va également parler de courtage, mais aussi d'expertise comptable, des sujets parmi tant d'autres. Restez avec nous, ça se passe tout de suite. Et nous commençons l'émission avec l'entreprise Oltradis. Et avec vous, Dominique Anna Crozy, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de cette agence qui est spécialisée dans la traduction écrite et l'interprétation de conférences. Précisément, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, notre agence est spécialisée dans la traduction et l'interprétation de conférences. Elle a été créée en 2004. Et pour vous donner quelques chiffres, nous sommes une équipe de chefs de projet avec 70 traducteurs et interprètes de conférences. Nous traduisons environ 4 millions de mots par an dans 25 combinaisons linguistiques et nous sommes choisis, sélectionnés pour assurer la traduction simultanée de plus de 200 conférences, 250 l'année dernière. Notre vocation, c'est vraiment d'apporter un service qualité à nos clients. Nous ne sommes pas intéressés par du one-shot. L'idée, c'est vraiment d'accompagner de façon pérenne nos clients dans leur développement à l'international. C'est vrai que c'est un métier qui est mal connu, contrairement aux apparences. D'ailleurs, votre métier compte de nombreuses casquettes. Quelles sont-elles, ces casquettes ? Alors, la raison d'être de notre métier, c'est de permettre à deux populations de se comprendre, soit à l'écrit, soit à l'oral. Le métier d'interprète et de traducteur ne s'improvise pas. C'est une formation universitaire de niveau master. Et ensuite, il y a des années d'expérience avant de se spécialiser dans un domaine, par exemple la finance, le médical, la traduction juridique ou la traduction technique. C'est un métier qui est passionnant, c'est un métier qui est exigeant. Aujourd'hui, nous faisons, bien sûr, nous sommes labellisés AIC, c'est l'Association internationale des interprètes de conférences. Et aujourd'hui, vous êtes, pas aujourd'hui, vous avez toujours été traductrice de métier. Comment a commencé finalement l'aventure Oltradis pour vous ? Alors, je vais vous parler brièvement de mon parcours, mais je vais surtout vous parler de nos équipes. C'est la vraie valeur ajoutée d'Oltradis. Donc, je suis de nationalité canadienne et je suis venue en France après avoir obtenu mon diplôme d'interprète de conférences. Finalement, ce sont nos clients qui ont un peu créé Oltradis puisqu'ils ont rapidement souhaité nous confier la totalité de leur portefeuille de traduction. Et aujourd'hui, Oltradis, comme je vous dis, c'est 70 interprètes et traducteurs. Il a fallu s'organiser, c'est ce qu'on a fait. Et notre raison d'être, en quelque sorte, c'est d'apporter la satisfaction à nos clients. Et alors justement, la satisfaction, c'est important. Vous êtes vous-même interprète, vous avez donc créé cette agence Oltradis. C'est pas toujours le cas sur le marché, je crois savoir que c'est même une minorité. La majorité des agences existantes sont gérées par des personnes qui ne sont pas finalement des traducteurs. Tout à fait. Alors, c'est vrai que lorsque les clients nous contactent, ils sont en échange direct, ils peuvent partager directement avec un interprète ou un traducteur. En clair, ils ne tombent pas sur une plateforme téléphonique anonyme et ils ne confient pas leurs dossiers, leurs documents confidentiels à n'importe qui. La relation est essentielle pour nous, c'est vraiment important et c'est ce qui fait notre différence. À l'heure de l'intelligence artificielle, à votre avis, à vos yeux, comment risque d'évoluer votre métier sur le long terme ? Bon, l'intelligence artificielle touche tous les métiers. Nous ne sommes pas épargnés. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'ubérisation de la traduction, où tout est moins cher, voire gratuit, mais où la qualité fait cruellement défaut. C'est vrai que ce sont des gadgets qui sont très sympathiques. Vous allez en vacances, vous allez au restaurant, mais pour avoir testé ces outils dans un contexte professionnel, on est vraiment très très loin du compte. Ceci étant, Oltradis souhaite participer aux innovations de l'avenir et nous sommes d'ailleurs en train de développer différents outils qui vont dans ce sens. Vos projets d'avenir justement pour Oltradis, j'allais venir. Nos projets, il y a quelques années, 10 ans maintenant, nous avons mis en place un programme de coopération avec l'Université d'Ottawa au Canada, ce qui nous permet de former et de recruter nos futurs talents. Nous allons maintenir ce partenariat. Nous sommes également en étroite
collaboration avec 2 startups pour développer des outils qui vont nous permettre d'anticiper ce virage technologique. Alors c'est vrai qu'il ne suffit pas de développer juste pour se développer. La satisfaction client reste et restera notre motivation principale. Merci infiniment Dominique Anacrosi. On poursuit avec vous, François Frénov. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le fondateur de l'entreprise TCA. Donc c'est une société de courtage spécialisée dans les activités à risque. Est-ce que vous pouvez nous présenter TCA en 2 mots? TCA, c'est le spécialiste français de l'assurance des risques hors normes. C'est une entreprise familiale que j'ai fondée il y a 30 ans. Nous opérons sur la France entière, métropole et outre-mer, et nous sommes en passe de nous ouvrir à l'étranger. Nos clients, ce sont des entreprises atypiques, souvent innovantes, soit par leur métier, soit par leur manière de le faire. Ils viennent d'horizons extraordinairement variés, depuis l'industrie jusqu'à la finance, en passant par les services et les loisirs. Et pourquoi précisément ce choix de positionnement de marché atypique? Et d'ailleurs, en quoi c'est atypique? Eh bien, ce positionnement, ce choix, ça vient de notre culture. Nous analysons sans préjugés ce qui fait la spécificité de n'importe quel risque et créons pour ce risque une solution particulière au lieu de recycler à l'infini la même solution générale. C'est comme ça que nous créons régulièrement des produits d'assurance auxquels personne n'avait jamais pensé. Est-ce que vous avez des exemples précis, par exemple? Bien volontiers. Je pense au Rage Room, dans un registre amusant. Ces endroits où on vous confie une batte de baseball, une hache, n'importe quoi pour tout détruire, pour vous défouler, et vous pouvez tout casser dans une pièce. Dans un autre registre, je vais vous parler de laboratoire. Je pense à un labo en particulier qui nous a confié son assurance pour la production d'entreprises de pointe. Je pense aussi à la logistique, dans laquelle il y a des entreprises nouvelles qui ont donc des risques nouveaux et pour lesquels elles font appel à nous. Il y a dans l'industrie également beaucoup de nouveautés, par exemple du côté des normes anti-environnementales qui amènent ces entreprises à s'interroger et à venir vers nous. Il y a bien sûr les loisirs, le loisir de nuit. TCA est né là, il y a 30 ans. Et les loisirs de nuit connaissent d'ailleurs actuellement une révolution. Puis enfin, je pense à cette entreprise de la finance, toute jeune, qui nous a confié l'assurance, la conception d'un produit d'assurance qui n'existe pas sur le marché. Et comment vous faites finalement, avec le recul comme ça, pour avoir une compréhension en profondeur de ces métiers qui sont totalement différents finalement? Alors ça, c'est la collégialité. La collégialité, c'est l'ADN de TCA, c'est notre secret. Quotidiennement, sur chaque dossier, nous associons des équipes de haut niveau, tous passionnés par les nouvelles technologies et les mouvements de notre société. Nous associons des compétences diverses en assurance, en droit, en finance, en ingénierie. Et finalement, nous réussissons la fusion de l'imagination et de la rigueur. Votre valeur ajoutée aujourd'hui sur ces marchés qui sont très spécifiques? C'est d'abord les 30 ans de notre entreprise, associée à une curiosité de plus en plus grande de l'avenir. C'est également la taille humaine de notre entreprise qui fait de nous, pour nos clients, un partenaire réactif, agile, mais aussi imaginatif. C'est notre équipe, c'est nos équipes de juristes spécialistes. Nous venons par exemple d'intégrer un juriste spécialiste en droit de la santé. Et puis je crois que c'est surtout le fait que pour notre client, nous sommes l'interlocuteur unique. Depuis l'étude de son risque, en passant par la souscription de son contrat, à la gestion et au règlement de son sinistre, car c'est notre équipe juridique qui à la fois gère la souscription, gère le sinistre et le règle. Et ça, c'est rare. Vos projets pour l'avenir en 20 secondes? En 20 secondes, eh bien d'abord rester nous-mêmes. C'est vrai que être une entreprise familiale nous permet de voir l'avenir à long terme, nous développer à l'étranger. Et puis, savez-vous que 50% des métiers de dans 10 ans sont inconnus aujourd'hui? C'est ça notre ressource. Le développement des nouvelles technologies, les nouveaux modes de consommation vont générer pour nous
vont générer des risques nouveaux qui ne rentreront pas dans des cases et qui seront pour nous de formidables opportunités. Merci beaucoup pour votre enthousiasme. Et on poursuit avec l'entreprise Sato France et avec vous, Laurent Lassus, bonjour. Bonjour. Alors, une entreprise spécialisée en solutions intégrées d'identification automatique et de collecte de données, c'est très vaste. En quoi consiste votre expertise précisément ? Bon, pour être plus général, Sato France, d'abord, est l'issue du groupe international Sato. Donc nous sommes les leaders mondiaux de l'identification automatique et de l'étiquetage, ce qui veut dire que nous sommes un groupe international, bien entendu, avec plus de 5000 personnes dans le monde et un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars. Et plus précisément, on s'adresse à un ensemble de secteurs d'activité très variés dans le domaine de ce qui nécessite un étiquetage de produits. Donc ça peut aller du domaine de la soins de santé, transport et logistique, fabrication de produits, restauration, agroalimentaire, donc c'est très très vaste. Et plus précisément en France, nous sommes une entreprise, donc une petite PME encore à ce jour, et on a quand même 60 personnes avec nous et à peu près un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros. Alors justement, précisément, les valeurs sociales et économiques aujourd'hui, surtout dans les PME, sont indissociables. Comment ça s'intègre finalement chez Sato France par exemple ? Nous, historiquement, ça fait partie de notre ADN, de la façon de fonctionner à ce jour. On intègre, comme toute entreprise internationale, les valeurs de RSE, les normes RSE et tout ce qui est développement durable. Donc c'est très important, mais ce qui est très important aussi pour nous, c'est de pouvoir, bien entendu, apporter des solutions beaucoup plus globales et beaucoup plus spécialisées à nos clients et assez innovantes de façon à les accompagner tout au long de leur processus et de pouvoir vraiment développer avec eux un accompagnement très spécifique. Donc là, on se retrouve à ce jour à travailler fortement avec des fabricants d'imprimantes, des fabricants d'étiquettes. Donc on accompagne tous nos clients et avec les nouvelles technologies, des imprimantes intelligentes et pas mal de choses qui permettent à nos clients à ce jour d'être accompagnés au mieux. Et ça fait vraiment partie de l'ADN de Sato. Aujourd'hui, vous proposez des solutions, vous l'avez dit, qui sont complètes et pour tout type d'activité. Est-ce que pour les clients ou l'hypothétique client, c'est la garantie d'une totale autonomie ? Alors aujourd'hui, c'est la garantie d'une totale autonomie parce qu'à ce jour, on peut travailler avec un groupe comme le nôtre et avec l'entreprise en France de façon à être accompagné sur l'ensemble de ses besoins d'étiquetage et de technologie. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus des besoins technologiques et le développement de nouvelles données qui se passent à ce jour avec un changement très important au niveau du marché qui fait qu'on a besoin d'accompagner de façon plus précise nos clients, mais c'est pas seulement nos clients et nos revendeurs parce que nous avons aussi la nécessité de faire ce qu'on appelle aujourd'hui du B2B2C. Donc aujourd'hui, on est dans un secteur très imprégné en B2B et notre ADN, c'est d'aller comprendre le problème du client, de nos clients, de nos clients. Et c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, de comprendre le problématique de l'utilisateur final qui a lui un véritable problème et nous, à l'autre bout de la chaîne, de pouvoir fournir un ensemble de solutions. Aujourd'hui, votre usine de production, elle est totalement française. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte comme valeur ajoutée d'avoir cette étiquette Made in France ? Alors, avoir cette étiquette Made in France, c'est très important, mais dans un monde comme aujourd'hui, en plus de l'avoir Made in France, on a aussi toutes les compétences et la valeur ajoutée d'un groupe international avec toutes les innovations technologiques que l'on peut aborder. Et nous, on aborde et on implémente ces connaissances et ces savoir-faire créatifs du groupe au niveau français, avec bien entendu une équipe qui est soudée, une équipe qui est proche, à proximité, et qui est capable de livrer vraiment des solutions adaptées aux besoins spécifiques du client. On a une usine qui est vraiment proche de notre site et tous nos commerciaux, techniciens, opérateurs machines travaillent sur une problématique spécifique par rapport à un client. Disons qu'on a un client qui a une problématique à ce jour d'étiquetage et qui est vraiment quelque chose de spécifique. Nos commerciaux peuvent aller vraiment être proches du conducteur et des opérateurs et vraiment fournir une solution adaptée. La complexité, parfois, c'est le manque de proximité. Je crois savoir que vous avez un réseau de revendeurs. Oui, tout à fait. Donc, dans notre ADN du B2B, B2C dont je vous parlais, connaître le besoin client final est très important. Et nous avons en effet des revendeurs et un réseau de revendeurs de nos produits. Et grâce à ce réseau de revendeurs de nos produits, cela nous permet vraiment de s'adresser à un ensemble de clients, de connaître la problématique client, l'utilisateur final, parce qu'encore une fois, nous, ce que nous cherchons, c'est vraiment à avoir l'utilisateur final qui soit bien au niveau de son identification de produit, sa traçabilité. Et grâce à ce réseau de vendeurs, on fait remonter l'information et on est vraiment en approche à travailler en confiance avec eux. Merci d'avoir été avec nous.
PME Stories sur BFM Business. Et on poursuit avec le froid Pécomark, dont vous êtes le président, Philippe Péché. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est un distributeur de composants pour les métiers de la réfrigération et de la climatisation. Votre savoir-faire en 2 mots? Notre savoir-faire en 2 mots, nous référençons, stockons des milliers d'articles que nous expédions à nos clients qui sont des installateurs qui utilisent ce matériel pour assurer la chaîne du froid. Nous assistons de façon quotidienne nos clients installateurs dans la sélection de matériel et tout cela avec un objectif qui est de donner le maximum de services à notre clientèle de façon quotidienne. Et je crois savoir que vous avez choisi de capitaliser sur le service client et je crois même savoir que vos origines canadiennes, ou du moins vous viviez au Canada, et ça a finalement favorisé ce choix. Expliquez-nous. Oui, je suis canadien. Je suis arrivé en France il y a une 20aine d'années. Et lorsque je suis arrivé en France, j'ai été surpris, quelque part déçu par les niveaux de service que j'ai découverts en France. Et si vous voulez, si vous permettez, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Lorsque je suis arrivé la première fois en France et que j'ai fait mes courses dans un supermarché, j'ai été interpellé par la caissière qui me disait « Mais monsieur, vous ne mettez pas vos courses dans un sac ». Je lui ai expliqué qu'au Canada, non seulement la caissière mettait les articles dans un sac, mais qu'il y avait un de ses collègues qui nous accompagnait à la voiture et qui les mettait directement dans le coffre de la voiture. Et à ce moment-là, j'ai compris que l'expérience client était une vraie opportunité en France. Alors, tout le monde parle de service client malgré tout en France. Tout le monde a envie de faire du service client. C'est quoi votre proposition de valeur aujourd'hui ? Notre proposition, déjà, tout le monde parle de service en France. Nous avons souhaité aller beaucoup plus loin que de simplement parler de service client. Et donc, nous avons développé ce qu'on appelle notre charte d'engagement service, qui sont toute une série d'engagements qui nous permettent de livrer de façon quotidienne ce niveau de service à nos clients. Et lorsque nous ne sommes pas bons, comme le nom le dit, nous rémunérons, nous payons nos clients pour leur compenser de ce manque de service. Mais encore une fois, tout a été fait et nous passons énormément de temps sur les détails pour nous assurer que nous livrons ce service aux clients de façon quotidienne. Et vous l'avez compris, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise. Un service client irréprochable, ça demande forcément de lourds investissements, ne serait-ce que pour tenir ses promesses. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en mesure, effectivement, de tenir ces promesses ? En termes d'investissement, j'entends. Oui, nous avons beaucoup investi dans le service client. Et si vous voulez, au-delà des investissements que nous avons faits, que ce soit sur la vente, sur la logistique, le plus important pour nous a été de faire en sorte que nos équipes adhèrent à ces niveaux de service. Et le retournement de cette société, parce qu'il faut savoir qu'il y a une 12aine d'années, nous étions dans une situation très précaire, l'entreprise s'est beaucoup développée et si on a connu ce développement, c'est grâce au fait que les équipes ont totalement adapté ce niveau de service et cet engagement pour le service. C'est la grande chance que nous avons aujourd'hui. Oui, c'est vrai que vous aviez failli déposer le bilan et aujourd'hui vous êtes dans le peloton de tête, on va dire, des entreprises nationales, on peut le dire. Vos projets et perspectives d'avenir du coup ? Alors les prospects pour l'avenir sont de faire ce qui nous a permis d'évoluer au cours des dernières années, c'est de focaliser sur les détails, focaliser sur le service client et focaliser sur les équipes et vraiment leur donner les moyens au quotidien de donner ce niveau de service. Merci infiniment Philippe Péché, en espérant que les entreprises françaises suivent votre exemple. Merci à vous. Et on termine avec vous, Arnaud Beson, expert comptable et commissaire aux comptes. Vous êtes aussi l'un des associés dirigeants de l'entreprise Fitsud CDBA, un groupement de 28 cabinets indépendants d'expertise, conseil, mais aussi comptable, dirigeants et aussi audit. On parlera de tout ça dans quelques instants parce qu'effectivement, c'est assez vaste. Votre singularité déjà sur le marché pour commencer ? J'allais dire, c'est justement notre structure qui fait notre particularité. Nous sommes un groupement de cabinets indépendants. Ça signifie que nous sommes tous dirigeants de nos cabinets et nous nous situons entre le cabinet libéral
indépendants et les grosses structures, les gros cabinets qu'on peut connaître sous le nom de Big Four ou de taille plus modeste. Ça a plusieurs avantages. D'abord la proximité avec les dirigeants et surtout nous sommes dirigeants nous-mêmes. Donc nous comprenons parfaitement les problématiques des dirigeants de PME que nous accompagnons au quotidien. Alors, s'agissant de commissaire aux comptes, la loi Pacte a fait gronder forcément la profession, puisqu'elle a totalement désengagé finalement les entreprises qui faisaient un chiffre d'affaires inférieur à 8 millions d'euros. Votre position finalement sur cette question épineuse? Alors, la première position en tant que commissaire aux comptes, c'est que nous sommes respectueux de la loi. Le gouvernement a décidé de modifier la loi pour améliorer la performance et le développement des entreprises. Personnellement, et je pense comme toute la profession, on est vraiment désolé d'avoir été assimilé à des freins de performance. Au contraire, on voit de plus en plus aujourd'hui que les certifications, qu'elles soient bio, les labels, se multiplient. Or, le commissaire aux comptes, quelle est sa mission? Contrairement à ce qu'a affirmé l'IGF, elle n'est pas uniquement fiscale, bien loin de là, c'est d'assurer de la confiance vis-à-vis des tiers, puisque nous garantissons, nous assurons que les bilans présentés sont conformes et présentent une image fidèle et sincère des comptes de l'entreprise. Or, dans l'économie basée sur la transaction, la première des règles est la confiance, et nous sommes les garants de cette confiance au niveau de la transparence financière. Surtout qu'à côté de ça, à côté de cette loi Pacte, votre métier est déjà frappé de plein fouet par la transformation numérique et digitale. Quels sont, à vos yeux, déjà les enjeux de votre secteur sur le long terme, par exemple ? Alors la transformation numérique et digitale, nous la vivons au quotidien, même si tous les outils ne sont pas aboutis et ça reste encore une promesse pour les années futures. Ce sera de toute façon une formidable opportunité pour nous, puisque notre métier est de collecter de l'information, de la transformer et de la restituer. Si demain ces tâches de collecte et de restitution sont automatisées, on va aller vers une comptabilité en temps réel, ou quasiment, et cela va nous permettre de dégager du temps pour justement travailler beaucoup plus sur l'analyse et le conseil aux entreprises. Mais à quoi ressembleront par exemple vos compétences demain, votre positionnement demain ? Alors, nous travaillons en fait sur deux axes principaux. L'amélioration de la collecte. Donc, ça signifie à la fois aller dans les entreprises, organiser la collecte des informations. Demain, recruter forcément ce que j'appelle des connecteurs de données qui feront le lien sur les différents fournisseurs d'informations. Et notre socle reste la comptabilité et les obligations. Et en aval, ce sera le traitement de cette donnée pour avoir des tableaux de bord, des indicateurs de gestion, pour aller vers une étape supplémentaire qui est le conseil aux dirigeants. Un groupement de 28 cabinets, je suppose que ça recrute beaucoup. Alors nous sommes toujours en recrutement parce que nous sommes aussi une formidable école. Et j'allais dire que le premier avantage, et c'est le travail en cabinet, c'est l'acquisition d'une expérience formidable. On croise beaucoup de dossiers, beaucoup d'entreprises et beaucoup d'histoires. C'est l'acquisition de compétences aussi multiples. Et l'avantage à Fitude CDBA dans notre organisation, c'est que nous travaillons sans lien hiérarchique, sans barrière hiérarchique. C'est-à-dire que les associés sont sur les dossiers, travaillent avec les équipes au quotidien et échangent forcément sur la vie du cabinet et ses évolutions. Et enfin, comme nous sommes très en avance sur le numérique, nous sommes dotés des équipements portables, scanners et double écran. Nous essayons d'avoir le maximum d'équipements pour faciliter le travail de nos collaborateurs. Vos projets en 2 mots? Continuer à se développer par de la croissance externe, mais à condition que ce soit un partage de valeur, puisque nous sommes un cabinet indépendant. Il faut finalement qu'il y ait une alchimie qui se passe. Et ensuite continuer à travailler à proximité du dirigeant et lui apporter l'ensemble des services dont il a besoin, à la fois dans son entreprise, la gestion de son entreprise, mais aussi sur ses aspects personnels, patrimoniaux, fiscaux, puisque la richesse de l'entreprise et la richesse de l'entrepreneur dans une PME sont étroitement liées. Merci infiniment Arnaud Besombe pour votre intervention. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro PME Stories. PME Stories sur BFM Business.